Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour vous situer un peu le contexte de la vidéo, on se situe toujours dans la période de confinement. Et oui, et si tu tombes par hasard sur la vidéo, c'est Jojo, et ici on parle high-tech. Et aujourd'hui, plus précisément, on va parler de ce smartphone, le Huawei P40 Lite. Comme chaque année, Huawei a pris pour habitude de lancer une version allégée entre guillemets de son photophone phare. Mais cette année, c'est un peu différent. Comme vous savez, la marque est amputée des services Google et du Play Store, donc la tâche s'annonce plus compliquée pour le second constructeur mondial, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, on va se faire le déballage ensemble, checker les finitions, le design, voir un peu la fiche technique, également la partie photo vidéo, et on ira voir également ce qu'on peut trouver d'intéressant dans cette galerie d'applications de chez Huawei. Allez, on commence avec le packaging du smartphone. Bon, visuellement, on a quelque chose d'assez épuré, tout blanc. On a le logo Huawei inscrit en tout petit en haut. On a ensuite au centre le modèle, bon, Huawei P40 Lite. Et dernier point intéressant, en bas, on a le petit encadré avec inscrit App Gallery. Et ça, il en va de même également sur le site. Lorsque vous y rendez pour votre achat, il y aura également un encadré qui mentionne que le smartphone utilise donc les Huawei Mobile Services et que les services et applications Google ne sont pas intégrés. Voilà, sinon du coup, aucune inscription particulière au dos. On a un dos neutre. Du coup, on passe à l'ouverture de la boîte. Du coup, on se retrouve ici pour procéder à l'ouverture du smartphone. Hop. C'est parti. Et voici. Donc voilà, on a en premier le smartphone qui est emballé sous un petit plastique. Je le pose ici en attendant. On va avoir ensuite le compartiment comprenant l'extracteur de carte SIM, le certificat de garantie et la notice de démarrage. On aura ensuite la batterie. C'est une batterie 40 watts, donc super chargeur. Le site de Huawei nous mentionne au passage que 70% de la batterie pourra être rechargée en seulement 30 minutes. Donc plutôt pas mal. Et voilà. Et pour finir, on aura les écouteurs. On va enlever du coup le petit plastique du smartphone. Et voici. Je vous laisse voir une vue de face. Hop, avec le petit poinçon juste ici en haut à gauche. Une vue de dos. Et une vue de profil. En première remarque, je trouve que le smartphone, visuellement, est joli, bon, sans être non plus original. Dans l'ensemble, on a un smartphone qui est plutôt bien fini. On a un design qui est dans l'air du temps, donc plutôt pas mal. Alors, la petite anecdote de ce smartphone, si vous suivez un peu l'actualité de la marque, ce smartphone n'est pas une nouveauté, puisqu'il est déjà sorti en Chine en décembre 2019, mais sous un autre nom, Huawei Nova 6E. Donc, la marque a tout simplement décidé de changer juste le nom, et hop, le tour rejoué. Bon, voilà, c'était la petite anecdote du smartphone. Bon, pour en revenir au smartphone en lui-même, donc, on va voir, comme je vous l'ai dit, à l'avant le petit trou qui fait office de capteur selfie. On a sur les côtés des bords légèrement arrondis. Après, je sais pas si c'est de l'alu ou du plastique, mais je trouve que c'est plutôt bien fini. À l'arrière, on aura le petit branding Huawei et au-dessus le quadruple capteur photo qui ressemble visuellement aux derniers iPhones. Sinon, niveau coloris, ici on est sur une version Crush Green. On a des légers reflets, je sais pas si vous voyez lorsque j'incline le smartphone. Il existe également deux autres coloris disponibles, le Midnight Black ou bien le Sakura Pink. Petite remarque au niveau du dos du smartphone, je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'y a pas de lecteur d'empreintes. Celui-ci est tout simplement intégré sur le côté, à côté des boutons de volume. Si on continue du coup, on aura ensuite en bas la prise jack, la prise USB-C et un haut-parleur. Et sur le côté gauche, l'emplacement nano SIM avec extension via une carte NM. Voilà, du coup, on a fait un premier tour du smartphone. Bon, visuellement, design dans l'air du temps. Je trouve que les finitions sont soignées. Dans l'ensemble, c'est un smartphone joli et très bien fini. Du coup, on va passer à l'allumage. Bon, je vous passe bien sûr tous les réglages du démarrage. Donc voilà, écran allumé, le smartphone se présente comme ceci. Techniquement, on est sur une dalle de 6,4 pouces avec écran LCD et définition Full HD. Donc on n'est pas sur de l'OLED, dommage. Mais pour cette gamme de prix, le combo LCD et définition Full HD, c'est à peu près la norme. Sinon, au premier abord, les couleurs ont l'air assez bien calibrées. Bon, après, on ira un peu plus en détail lors de mon test. Au passage, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que mon test sortira. Avant de rentrer plus en détail sur la fiche technique, sinon, je vais vous parler du capteur photo. Donc ici, on va avoir le quadruple
capteurs comme je vous l'ai dit. On aura un grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture constante de f1.8, donc un capteur assez illuminé pour les clichés nuit. On aura ensuite un ultra grand angle, un capteur pour la profondeur de champ et un capteur macro pour les prises de vue rapprochées. Tiens, du coup, on va se faire 4 photos histoire d'avoir un avant-goût. Hop, le capteur grand angle, l'ultra grand angle. On va passer au mode macro avec une distance optimale de prise de photo de 4 cm et on finira avec le mode portrait. Sinon, pour en revenir au smartphone en lui-même, au niveau de la fiche technique, on est sur un processeur Kirin, le Kirin 810, accompagné de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, donc ils sont extensibles comme je vous l'ai dit avec une carte NM. Donc c'est un processeur de dernière génération milieu de gamme de chez Huawei qui devrait permettre au smartphone d'être fluide et assez bon pour la partie jeux vidéo. Tiens, en parlant de jeux vidéo, on va voir sur le Huawei App Gallery qu'est-ce qu'on peut y trouver. Hop, ben du coup on voit que Asphalt 9 est présent. Sinon on voit en termes d'applications connues, on voit Snapchat, TikTok. Bon voilà, j'essaierai de vous présenter tout ça un peu plus en détail lors de mon test. Donc voilà, pour un prix de 279 €, ce Huawei P40 Lite vient directement se confronter au Redmi Note 8 Pro, la référence du segment, au Oppo A9 ou encore au Honor 9X Pro. Tiens, au passage, si vous cherchez un smartphone entre 200 et 300 €, je vous ai fait un petit top 5 des meilleurs smartphones. N'hésitez pas à aller le checker juste ici. Donc voilà, j'attends vos retours, vos avis sur ce smartphone. N'hésitez pas au passage aussi de liker et partager la vidéo. Sur ce, protégez-vous et prenez soin de vous. C'était Jojo, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.